bienvenue dans le monde d'Alice, une jeune femme ambitieuse à la recherche de son premier emploi en tant que designer graphique. Ce jour-là, elle pénètre avec nervosité dans le siège luxueux de l'entreprise Eclat Design. Les mains légèrement tremblantes, elle s'approche de la réception et s'assoit, essayant de calmer les battements de son cœur palpitant. Pendant qu'elle attend son tour pour l'entretien, ses yeux tombent sur un cadre doré accroché au mur. À l'intérieur, une photographie attire irrésistiblement son regard. C'est une image de sa mère, jeune et épanouie, capturée dans un moment de bonheur figé dans le temps. Alice sent une émotion inattendue l'envahir. Elle reconnaît instantanément sa mère, mais cela ne devrait pas être possible. Sa mère n'a jamais travaillé ici, du moins c'est ce qu'elle a toujours cru. Pourquoi cette photo est-elle ici, dans ce lieu inconnu et prestigieux? Elle se lève doucement de son siège et s'approche du cadre, les yeux fixés sur le visage de sa mère. Les souvenirs d'enfance remontent à la surface, mélangeant la perplexité à une pointe d'excitation. Que pouvait bien signifier tout cela? Juste au moment où Alice commence à envisager des questions à poser à l'accueil, une voix chaleureuse l'appelle pour l'entretien. Elle sursaute légèrement, reprenant ses esprits, et suit le responsable de l'entretien, Monsieur Lefebvre, à travers les couloirs silencieux et modernes de l'entreprise. Son esprit tourbillonne encore autour de la photo de sa mère. Que va-t-elle découvrir lors de cet entretien? Quel secret caché pourrait être révélé sur le passé de sa famille et sur cette entreprise apparemment respectée? Alice avance, à la fois inquiète et curieuse, dans un monde qui pourrait bien changer sa vie à jamais. Après avoir été appelée pour l'entretien, Alice suit Monsieur Lefebvre à travers les couloirs impeccables et modernes d'Eclat Design. Son esprit tourne toujours autour de la photo troublante de sa mère, accrochée dans le cadre doré à la réception. Elle essaie de rester concentrée alors que Monsieur Lefebvre lui parle de l'entreprise et de ses projets ambitieux. Ils arrivent enfin à son bureau, où Alice s'assoit avec un mélange de nervosité et de curiosité. Monsieur Lefebvre, un homme d'âge moyen au regard pénétrant, commence l'entretien d'une manière professionnelle mais amicale. Il pose des questions sur le parcours d'Alice, ses compétences en design et ses aspirations dans le domaine. Alice répond avec autant de confiance qu'elle peut rassembler, mais une partie d'elle-même reste focalisée sur le mystère de la photo. Enfin, elle ne peut plus résister à la tentation. « Excusez-moi, Monsieur Lefebvre, commence-t-elle, hésitante. Je ne peux pas m'empêcher de demander au sujet de la photo à la réception. C'est une photo de ma mère, mais je ne savais pas qu'elle avait travaillé ici. » Monsieur Lefebvre semble momentanément surpris, mais il reprend rapidement son air professionnel. « Votre mère était en effet une designer talentueuse ici à une époque, il y a plusieurs années, répond-il avec réserve. Elle a apporté beaucoup de créativité à l'entreprise avant qu'elle ne décide de partir. » La réponse de Monsieur Lefebvre ne fait qu'ajouter à la confusion d'Alice. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais mentionné ce travail? Pourquoi tout cela semblait-il si secret? Elle prend note des paroles de Monsieur Lefebvre, mais une partie d'elle sait qu'il y a plus à découvrir. Elle décide de continuer l'entretien, résolue à trouver des réponses à ces questions qui la hantent depuis la découverte de cette photo énigmatique. Après avoir posé sa question sur la photo de sa mère, Alice sent une tension subtile dans l'air pendant le reste de l'entretien avec Monsieur Lefebvre. Elle répond aux questions avec une concentration renouvelée, essayant de percer le mystère qui entoure le passé de sa mère à Eclat Design. Monsieur Lefebvre ne donne que des réponses évasives et soigneusement mesurées. Il parle de la brillante carrière de Cécile, la mère d'Alice, en tant que designer renommée au sein de l'entreprise. Il mentionne ses contributions significatives au projet et à la culture créative de l'époque. Cependant, il évite habilement toute mention de ce qui a conduit au départ mystérieux de Cécile. Alice écoute attentivement, essayant de lire entre les lignes des paroles de Monsieur Lefebvre. Elle sent qu'il cache quelque chose d'important sur ce qui est arrivé à sa mère. Pourquoi Cécile a-t-elle quitté soudainement ce poste prestigieux? Y avait-il un événement particulier qui aurait pu conduire à son départ précipité? Elle ne peut s'empêcher de se demander si le portrait à la réception est plus qu'un simple hommage à une ancienne employée. Peut-être que c'était une piste, une invitation silencieuse à creuser plus profondément dans le passé de sa mère. À la fin de l'entretien, Monsieur Lefebvre lui tend une main chaleureuse. « Nous vous ferons savoir notre décision sous peu,
Mademoiselle, dit-il avec un sourire professionnel mais énigmatique. Alice quitte le bureau avec plus de questions qu'elle n'a jamais eues auparavant. Elle se sent déterminée à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa mère, même si cela signifie plonger plus profondément dans les secrets bien gardés de Eclat Design. Après l'entretien troublant avec Monsieur Lefebvre, Alice est remplie d'une curiosité brûlante et d'une détermination renforcée. Elle décide de chercher des réponses par elle-même, commençant par explorer discrètement les couloirs de Eclat Design. Dans une petite bibliothèque adjacente à la salle d'attente, Alice trouve un vieux classeur poussiéreux contenant des archives de l'entreprise. Avec précaution, elle feuillette les pages jaunies jusqu'à ce qu'elle découvre un dossier sur sa mère, Cécile. Les documents décrivent sa brillante carrière, ses réalisations et ses contributions révolutionnaires au design. Cependant, un dossier particulier attire son attention, un vieux journal intime appartenant à sa mère. Avec un frisson d'anticipation, Alice ouvre le journal et commence à lire les pages jaunies par le temps. Les mots écrits par Cécile révèlent ses luttes intérieures, ses joies et ses peurs alors qu'elle navigue dans le monde compétitif du design. Au fur et à mesure qu'Alice tourne les pages, elle découvre des indices cryptiques sur les raisons du départ soudain de sa mère de Eclat Design. Des mentions fugaces de projets secrets, de pression extérieure et de menaces voilées lèvent un coin du voile sur un mystère bien gardé. Pendant des jours, Alice continue ses recherches discrètes, interrogeant subtilement les anciens collègues de sa mère et explorant des archives cachées. Chaque indice la rapproche un peu plus de la vérité obscure qui entoure le passé de sa mère et de l'entreprise. À mesure qu'elle plonge plus profondément dans l'histoire, Alice commence à se rendre compte que sa quête pour découvrir la vérité pourrait non seulement éclaircir le mystère entourant sa mère, mais aussi avoir des implications sur sa propre carrière et son avenir à Eclat Design. Déterminée et résolue, elle continue à suivre les pistes du journal de sa mère, sachant que la vérité est proche, mais aussi consciente que des réponses pourraient aussi lui apporter des réponses et des dangers inattendus. Alors qu'Alice plongeait plus profondément dans le journal intime de sa mère, elle découvrit des révélations troublantes. Parmi les pages jaunies et fragiles, les mots de Cécile faisaient allusion à une découverte révolutionnaire dans le domaine du design, une innovation qui pourrait changer la perception même de l'entreprise. Cependant, les entrées deviennent de plus en plus cryptiques et remplies de peur. Cécile mentionnait des pressions croissantes, des menaces voilées et finalement, la décision de quitter Eclat Design pour protéger sa famille. Alice réalise que sa mère avait dissimulé des indices clés dans son journal, des indices qui pourraient révéler non seulement la raison de son départ, mais aussi les forces obscures qui s'opposaient à elle. Déterminée à suivre les traces de Cécile, Alice se tourne vers les anciens collègues de sa mère, cherchant des conversations discrètes et des indices cachés dans les archives de l'entreprise. Chaque piste la rapproche de la vérité sur ce qui est arrivé à sa mère, mais elle comprend aussi que les secrets qu'elle découvre pourraient mettre sa propre vie en danger. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces du puzzle, Alice devient de plus en plus consciente de l'importance de cette découverte. La révélation de la vérité pourrait non seulement rétablir l'honneur de sa mère mais aussi changer à jamais la perception de l'entreprise. Alors qu'Alice creusait plus profondément dans les archives et les secrets de Eclat Design, elle commença à ressentir une présence menaçante qui semblait la surveiller de près. Des dossiers importants semblaient disparaître mystérieusement juste avant qu'elle puisse les examiner, et des collègues potentiels se montraient soudainement réticents à discuter de l'ancien travail de sa mère. Elle se retrouva souvent à regarder par-dessus son épaule, sentant une pression invisible mais palpable qui l'entourait. Cependant, Alice persévéra malgré les obstacles croissants, sachant que chaque indice la rapprochait un peu plus de la vérité cachée. Un jour, alors qu'elle examinait une pile de vieux documents dans un recoin isolé de l'entreprise, elle fit une découverte choquante, une note codée écrite à la main par sa mère. Les mots étaient à moitié effacés et les symboles complexes semblaient indiquer un rendez-vous secret ou un lieu caché. Comprenant que la situation devenait de plus en plus dangereuse, Alice décida de faire équipe avec quelques alliés discrets qu'elle avait rencontrés parmi les anciens collègues de sa mère. Ensemble, ils commencèrent à déchiffrer les indices et à suivre les pistes laissées par Cécile, espérant découvrir la vérité avant que ceux qui préfèrent garder les secrets enfouis ne les atteignent. Chaque nouvelle révélation les rapprochait du cœur des mystères entourant Cécile et ses découvertes révolutionnaires. Pourtant, à mesure qu'ils s'approchaient de la vérité,
Alice ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait mis ses proches en danger en cherchant la vérité sur sa mère disparue. Alors qu'Alice et ses alliés persistaient dans leur quête pour démêler les mystères entourant Cécile et Éclat Design, ils rencontrèrent des collègues de confiance qui avaient travaillé étroitement avec sa mère. Ensemble, ils partagèrent des souvenirs précieux de Cécile, révélant son engagement passionné pour l'innovation et la créativité. Parmi eux, Martin, un ancien collaborateur de sa mère, révéla l'existence d'un groupe secret de designers dissidents qui partageaient les mêmes idéaux que Cécile. Ces designers avaient continué à œuvrer dans l'ombre, craignant les représailles de la haute direction qui préférait garder le statu quo. Guidés par les indices du journal de Cécile et les témoignages de ses anciens collègues, Alice et son groupe découvrirent un accès caché à une salle de réunion oubliée depuis des années. Là, ils trouvèrent des archives négligées contenant des dessins, des prototypes et des notes secrètes qui corroborèrent les découvertes de Cécile. Cependant, leur progrès n'était pas passé inaperçu. Des signes de surveillance accrus et des menaces voilées les avertirent du danger croissant. Ils réalisèrent qu'ils devaient agir rapidement et avec prudence pour protéger non seulement la mémoire de Cécile, mais aussi leur vie. Sous la direction d'Alice, le groupe décida de partager leurs découvertes avec certains cadres intermédiaires sympathisants au sein de l'entreprise. Ensemble, ils formèrent une alliance secrète déterminée à exposer les vérités cachées et à restaurer l'héritage honoraire de Cécile au sein de Éclat Design. C'était un moment de ralliement, où le courage et la persévérance de chacun étaient mis à l'épreuve. Dans l'ombre des couloirs de l'entreprise, une révolution tranquille prenait forme, alimentée par la vérité et l'espoir d'un avenir où l'intégrité et l'innovation prévaudraient sur la peur et la dissimulation. Dans un tournant émotionnel, Alice et ses alliés avançaient avec prudence vers une confrontation inévitable avec les véritables responsables du mystère entourant Cécile. Leur découverte les avait conduits à une révélation choquante, un complot délibéré pour supprimer les innovations de Cécile et maintenir un statu quo confortable pour les puissants de l'entreprise. Guidés par des preuves solides et soutenus par leurs convictions, le groupe se prépara à confronter les hauts dirigeants de Éclat Design. C'était un moment où les secrets longtemps enfouis devaient être mis en lumière, où les ombres du passé devaient être confrontées pour permettre à la vérité de triompher. Dans une salle de conférence plongée dans une atmosphère tendue, Alice et ses alliés exposèrent les découvertes capitales, les notes secrètes, les prototypes cachés, et surtout, les motivations troubles derrière la disparition de Cécile. Les dirigeants furent confrontés à la fois par la force des preuves et par le courage de ceux qui luttaient pour la justice. Le face-à-face fut intense, ponctué par des révélations émouvantes et des confrontations passionnées. Alice se retrouva au centre de cette confrontation, défendant l'honneur de sa mère avec une détermination féroce. À la fin, la vérité éclata au grand jour, exposant les manigances et les machinations qui avaient maintenu le silence sur les contributions de Cécile pendant si longtemps. C'était un moment de rédemption, où la mémoire de Cécile était finalement honorée et où l'héritage de son travail révolutionnaire était restauré au sein de Éclat Design. C'était aussi un rappel poignant du pouvoir de la persévérance et de la vérité dans la lutte contre l'injustice et la dissimulation. Pour Alice et ses alliés, c'était le début d'une nouvelle ère, où l'intégrité et l'innovation étaient célébrées et où la mémoire de Cécile brillait à jamais dans les annales de l'entreprise. Dans les jours qui suivirent la révélation déterminante, Éclat Design fut transformé. Les hauts dirigeants responsables du complot furent écartés, leurs secrets exposés au grand jour. Alice et ses alliés furent reconnus pour leur courage et leur détermination à découvrir la vérité sur Cécile et à rétablir son héritage. Pour Alice, ce fut un moment de réflexion profonde et de rédemption. En parcourant les couloirs désormais empreints de changement, elle sentait le poids de l'héritage de sa mère, un fardeau de fierté mêlé de tristesse pour tout ce qui avait été perdu et tout ce qui avait été retrouvé. La photo de Cécile, autrefois un mystère troublant, trônait désormais avec fierté dans le hall d'entrée de l'entreprise. C'était un rappel constant de la force et de la persévérance de sa mère, ainsi que de la lutte courageuse pour la vérité qui avait finalement triomphé. Alice elle-même avait trouvé sa place dans l'Éclat Design, non seulement en tant que designer talentueuse mais aussi en tant que gardienne de l'héritage de Cécile. Elle s'engagea à poursuivre l'innovation et l'intégrité que sa mère avait si passionnément défendue, inspirant les générations futures de designers à repousser les frontières du possible. Pour ceux qui avaient soutenu Cécile et avaient partagé son rêve d'un design révolutionnaire, c'était une victoire personnelle et collective.
Leur alliance clandestine s'était transformée en une force unie, prête à continuer de changer le visage de l'entreprise et de l'industrie. La mémoire de Cécile restait vivante, non seulement dans les dossiers et les récits, mais aussi dans chaque projet innovant et chaque vision audacieuse qui émanait désormais de Eclat Design. Dans le dénouement final de cette saga émouvante, Alice trouve une réelle satisfaction en voyant le portrait de sa mère, autrefois un mystère troublant, maintenant exposé avec fierté dans le hall d'entrée de Eclat Design. Ce cadre doré est devenu un symbole tangible de la force et de la persévérance de Cécile, ainsi que du triomphe de la vérité et de l'intégrité sur l'obscurité et la dissimulation. En assumant pleinement son rôle de gardienne de l'héritage de sa mère, Alice s'engage à poursuivre l'innovation et à encourager un environnement où la créativité peut s'épanouir sans crainte. Elle devient une figure respectée au sein de l'entreprise, non seulement pour ses compétences en design, mais aussi pour sa détermination à honorer la mémoire de Cécile. À travers les couloirs de l'Eclat Design, l'esprit de Cécile continue d'inspirer et de guider. Ses contributions révolutionnaires sont maintenant reconnues et célébrées, ravivant l'esprit d'innovation et de collaboration au sein de l'équipe. Pour Alice et ses alliés, cette aventure a été plus qu'une simple quête de vérité. C'était une rédemption personnelle et collective, une démonstration de la puissance de la vérité et du courage face à l'adversité. Alors que Eclat Design avance dans l'avenir, la mémoire de Cécile reste vivante, non seulement dans les histoires racontées et les documents archivés, mais aussi dans chaque projet novateur et chaque idée audacieuse qui définit désormais l'entreprise. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Alice et de Cécile, une histoire de courage, de détermination et d'héritage, laissant derrière elle un héritage renouvelé pour les générations futures de designers et de rêveurs.